Pikachu, fidèle compagnon de Sacha, capable de battre presque n'importe quel Pokémon et qui possède une confiance aveugle en son dresseur. Qui pourtant n'est pas le meilleur qui soit. Ils ont fait une sacrée trotte ensemble, mais si on revenait dans le passé, à la toute première saison de Pokémon, au moment où Sacha est censé recevoir son Pikachu, qu'est-ce qui se serait passé si ce dernier n'avait jamais existé? On va reprendre ensemble les 5 premiers épisodes de la première saison pour avoir une petite idée de comment ça se serait passé. Sans nul doute, une très belle aventure. Le départ de Bourg-Palette sans Pikachu. Notre histoire commence comme dans l'animé. Sacha, qui a passé une partie de la nuit à regarder une émission sur des combats Pokémon, tout excité de recevoir son starter le jour prochain, finit par s'endormir de fatigue et rate son rendez-vous chez le professeur Chen. Après s'être fait malmener par Régis, le petit-fils du professeur, Sacha arrive au labo et, oh surprise, il n'y a aucun Pokémon à récupérer, tous étant partis avec d'autres dresseurs avant lui. Pour l'instant, on suit encore l'histoire de base, mais c'est ici que tout va changer. Alors que dans l'animé, professeur Chen lui proposera un Pikachu mal élevé, ici, il aura rien à lui proposer. Bon, on va être sympa avec Sacha. On va dire que le professeur est tout aussi généreux que dans le jeu Pokémon Jaune. Il se rend donc avec Sacha sur la route 1 pour lui capturer son premier Pokémon. Et qu'est-ce qu'on trouve sur la route 1? Des Roucoule et des Rattata. Ouais, en fait Sacha c'est juste un dresseur sur Pokémon Go en campagne. Professeur Chen lui confie donc un magnifique Rattata qu'il aura capturé à sa place. Au niveau de ses stats, sur la route 1 les Rattata sont entre le niveau 2 et 4. Il a donc en capacité charge, mimiqueux et avec un peu de chance, vive attaque. Bon, on va pas se mentir, ça sent pas bon pour Sacha. Mais gardons espoir. Ça y est, Sacha est enfin sorti de son village, prêt à vivre une aventure inoubliable. Il tombera sur un premier Pokémon, un Roucoule. Normalement, Pikachu refuse de l'aider à l'affaiblir, mais vu que là Sacha a un Rattata tout docile, il l'envoie au combat. Rattata se fait donc vaincre par un Roucoule ennemi, ce dernier s'enfuyant après le combat. Bien que son Pokémon est vaincu, Sacha, cette tête brûlée, ne s'arrêtera pas là. Comprenant qu'il faut affaiblir un Pokémon pour pouvoir le capturer grâce au Pokédex qui lui fait un cours théorique, il décidera d'envoyer une pierre sur la tête d'un Piafabec. Terrible erreur. Le Pokémon oiseau s'énerve et commence à l'attaquer avant d'appeler sa clique à la rescousse. Sacha entame sa fuite et se retrouve devant une cascade d'où il saute pour échapper à ses poursuivants. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Ondine. Elle le sort de l'eau et comme dans l'animé, il lui emprunte son vélo pour continuer sa fuite. Nouvelle chute, Sacha s'est fait rattraper par les Piafabec. Là, normalement, Sacha fait un beau discours à Pikachu, lui disant de rentrer dans sa Pokéball, tout en se préparant à subir la ruée de coups que les Piafabec se préparent à lui infliger. Pikachu comprend alors que Sacha est une bonne personne et le sauve avec une immense attaque éclair. Mais là, Pikachu n'existe pas et son Rattata est juste KO dans sa Pokéball. Donc, Sacha se fait juste picorer à mort par des Pokémon sur la route 1. On peut s'imaginer cependant que Sacha réussit à se cacher dans la forêt et échappe par miracle aux Piafabec, avant de se rendre salement amoché par sa chute à la ville de Jadiel. Pendant ce temps, Ondine retrouve son vélo qui cette fois-ci n'est pas totalement brûlé par l'attaque éclair de Pikachu. Elle n'a donc aucun intérêt de suivre Sacha vu que dans l'animé, elle cherche juste à se le faire rembourser. Fini Ondine, fini son poids sirène, la belle rousse rentrera chez elle à Azuria. Que deviendrait la Team Rocket sans Pikachu? Reprenons là où on s'est arrêté avec Sacha. Ce dernier arrive à l'entrée de Jadiel où il croise normalement l'agente Jenny et celle-ci le prend au début pour un des voleurs de Pokémon recherchés à travers la ville, en le voyant courir avec un Pikachu au bord de la mort dans les bras. Bon, en même temps, c'est pas une situation que tu croises tous les jours, donc Jenny a peut-être raison sur le coup. Se rendant compte qu'il n'est pas le voleur qu'elle recherche, elle l'emmène au centre Pokémon. Dans notre version, c'est à peu près la même chose. Elle voit un gamin sortir de la forêt totalement amoché qui s'est certainement fait défoncer par plein de Pokémon. Bien sûr, l'agente Jenny l'amène à Jadiel. Une fois arrivée, l'infirmière Joël soigne rapidement son Rattata qui n'a pas subi de graves dégâts, n'ayant affronté aucun Piafabec. Mais tout ça, c'est sans compter sur l'arrivée de la Team Rocket, prenant le centre Pokémon d'assaut pour s'emparer de quelques Pokémon rares se trouvant sur les lieux. Là, normalement, Sacha, Ondine et Joël font de leur mieux pour transférer le plus de Pokémon au centre Pokémon d'Argenta. L'épisode se finit sur Pikachu qui récupère de ses blessures et avec l'aide d'autres Pikachu dans le centre Pokémon, fait exploser le bâtiment pour faire fuir la Team Rocket. Mais non, ici Sacha n'a qu'un simple Rattata, qu'il envoie combattre les Pokémon de la Team Rocket. Un Rattata. On le ratatine. Encore une fois, son Rattata se fait démonter et finit à nouveau KO. Ondine n'étant pas là pour protéger Sacha, rappelez-vous, elle ne l'a pas suivi car son vélo était intact, la Team Rocket pourra terminer son sale boulot sans embûche. Ils ne considéreront jamais Sacha comme une menace, et n'ayant jamais connu le Pikachu de ce dernier, Jesse, James et Meowth n'ont aucune raison de le poursuivre tout le long de la série. Et sans Sacha et ses amis, qu'adviendra-t-il de la Team Rocket? Pikachu n'étant pas leur cible principale, ils effectueraient larcin sur larcin, montant les échelons petit à petit, et même que
Meowth aurait pu reprendre sa place auprès de Giovanni. En vrai, Pikachu, il a un peu ruiné leur vie quand même. Après s'être remis de l'assaut, Sacha fera soigner à nouveau son Rattata dans le centre de Jadiel et partira plein d'espoir vers la forêt de Jade pour rencontrer un nouveau Pokémon. Quel Pokémon Sacha capturera sans Pikachu? En arrivant dans la forêt, Sacha rencontre un Chenipan, et pour le coup, il le chope sans envoyer de Pokémon au combat, donc c'est un perfect pour lui, c'est assez rare. Le Chenipan rejoint son équipe, et comme Ondine n'est pas avec Sacha à ce moment-là, elle ne viendra pas blesser Chenipan en lui parlant mal des Pokémon insectes. Et c'est quelques minutes plus tard que Sacha tombera cette fois-ci sur un Roucoups, un Roucoups, dans la forêt de Jade. Logique. Dans l'animé, Sacha a le choix entre deux Pokémon. Son Pikachu, efficace contre le type vol, a des attaques électriques, possède un bon niveau, et son Chenipan, faible contre le type vol, et il vient tout juste d'être capturé, possède aucune attaque réellement efficace contre un Roucoups. Bon, c'est un choix facile en soi. Tout le monde choisirait Chenipan à l'attaque. Ok, envoyons Chenipan à la mort, hein, pas de problème. Heureusement, Ondine lui dit de retirer son Pokémon, ce dernier n'ayant aucune chance face au Roucoups. Mais pas dans cette version de l'histoire. Sacha laisse donc son Chenipan se faire picorer jusqu'à tomber KO. Et on parle même pas de son Rattata qui n'a pas encore gagné un seul combat et qui doit se trouver entre le niveau 3 et 4. Retour à Jadiel, soin de Pokémon et retour à la forêt de Jade. Mais là, on va avoir un souci. Dans cet épisode, Chenipan est censé évoluer en mettant KO les Pokémon de la Team Rocket et en laissant Ondine le toucher. Vu que ni les Rockets ni Ondine ne s'intéressent à Sacha, son Chenipan continuera son aventure sans évoluer pendant encore quelques temps. Comment se passerait le premier combat de Sacha sans Pikachu? L'épisode commence cette fois-ci non pas sur un Chenipan, mais sur un Aspico contre qui il gagnera. Ça fait un peu d'XP pour ces Pokémon, c'est cool. Et non. Comme dans l'animé, le samouraï, oui c'est son nom, viendra le provoquer en duel, ce dernier souhaitant mettre à l'épreuve tous les dresseurs venant du Bourg-Palette. Problème, son intervention laissera le temps au petit Aspico de fuir. Sacha, un peu en colère, accepte le combat et envoie son Chenipan contre un magnifique Scarabrute. Là, normalement, le Chrysacier de Sacha dans l'animé utilise armure pour se protéger des pinces du Scarabrute. Mais notre Chenipan... Rattata, on n'en parle pas non plus. Au niveau 8, Scarabrute apprend Frappe Atlas, super efficace contre le type normal. Et Sacha perd... Encore, ça fait beaucoup là, non? Et se prépare à retourner à Jadiel soigner ses Pokémon. Encore. Et comme dans l'animé, celui-ci se fait poursuivre par des Dardanians, prévenu par le Aspico vaincu plus tôt. Soyons gentils, il arrive à fuir. À ce jour, nous ne savons toujours pas où se trouve le corps de Samouraï. Celui-ci fut certainement dévoré par la nuée de Dardanian. Ses derniers mots furent « Putain Sacha, t'es un dresseur à chier ». Est-ce que Sacha peut gagner l'arène de pierre sans Pikachu? On y est! Sacha est enfin arrivé à la ville d'Argenta. La route n'était pas de tout repos, mais il peut enfin admirer la ville du haut de son rocher. Rocher appartenant au papa de Pierre, qui les vend aux touristes. À propos, vu que tu as utilisé mes rochers pour te reposer, ça te coûtera 2 $. Ce dernier l'amène au centre Pokémon et Sacha voit enfin l'affiche pour les championnats régionaux, qui lui donneront envie de partir à la conquête des badges. C'est peine perdue. Et son premier challenge, c'est dans cette ville. Pierre l'attend, déterminé à affronter tous les dresseurs sur son chemin. Bon, vous savez déjà ce qui va arriver, non? Pour participer au combat d'arène, il faut 2 Pokémon. Ça tombe bien, il a son Rattata et son Chenipan. Mais enfin, ils sont clairement pas au niveau d'affronter qui plus est des Pokémon Roche. Le Racaillou de Pierre explose son Rattata et son Chenipan se fait écraser par son Onix. Normalement, après sa première défaite, Sacha se fait aider par le père de Pierre qui vient doper Pikachu à l'aide d'électricité. Pas très réglo ça. Quelle indignité. Mais bon, là vous imaginez bien le résultat si on envoie de l'électricité dans un Rattata. À ce moment-là de l'histoire, on peut s'imaginer que Sacha est désespéré. Il ne s'est fait aucun ami humain, ses Pokémon sont claqués au sol et il n'arrivera pas à convaincre Pierre de partir avec lui pour aller aux autres arènes. Il rentrera à Bourg-Palette pour pleurer en PLS dans son lit. Fin. Voilà. Bon, le parcours de Sacha est pas ouf sans Pikachu, hein. À ses débuts, c'était vraiment un dresseur pitoyable. C'est là qu'on voit que le duo l'un sans l'autre n'est rien, que l'amitié des deux protagonistes est avant tout une puissance, qui leur permet d'aller toujours plus loin. Bien sûr, tout ce qu'on dit c'est de la théorie, on a imaginé tout ça en se basant sur l'animé, et c'était plutôt drôle à faire. Je vous invite à faire de même dans les commentaires d'ailleurs. J'irai les lire, j'adore les théories. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de partager cette dernière, et surtout de t'abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt sur Pokémon Trash, c'était Saréo, ciao!